Près de 8000 migrants sont bloqués en Serbie depuis la fermeture des frontières de l'espace Schengen en octobre 2015. Ils passent l'hiver dans des conditions extrêmes avec des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Nous sommes allés à leur rencontre dans un squat au cœur de Belgrade ainsi qu'à la frontière avec la Hongrie dans un petit campement improvisé sur un sol totalement gelé. Grand angle reportage, Fabrice Babin, Quentin Bollier, Alexandre Funal. En plein centre-ville de Belgrade, dans ces anciens entrepôts ferroviaires aujourd'hui désaffectés, plus de 1200 migrants tentent de survivre dans un froid polaire. Hakim est originaire d'Afghanistan et dans ce décor où tout est gelé, il essaye de se laver comme il peut. Ce tuyau, au milieu des détritus, est le seul point d'eau disponible. Il fait super froid, mais on doit quand même se laver. Sinon en ville, les gens nous dévisagent tellement on est sale. Il y a encore quelques temps, Hakim utilisait ce baril rouillé pour se laver. Voyez ça, c'est notre baignoire. Mais là, tout est gelé. À quelques mètres, ces bâtiments en ruine, sans porte, où le vent glacé s'engouffre. Ici, tout se transforme en glace en quelques minutes, comme ces toilettes hors d'usage. Hakim vit dans cet immense squat sans électricité depuis 2 mois. Il y a plein de gens qui dorment encore. Il a fui son pays, rongé par des décennies de guerre. Comme lui, la plupart de ces migrants viennent d'Afghanistan ou encore du Pakistan. Moi, je dors ici. C'est chez moi. Ils sont 6 à partager ces couvertures. Tous rêvent d'Europe et d'une nouvelle vie. Mais depuis la fermeture des frontières, traverser est devenu une mission quasi impossible. J'ai essayé 3 fois de franchir la frontière hongroise, mais elle est fermée. J'ai dû découper les grillages, mais la police m'a attrapé et renvoyé en Serbie. Il y avait trop de policiers. Il faisait froid? Oui, très froid. Car pour l'instant, la préoccupation première d'Hakim, son obsession, c'est de se réchauffer. Et pour cela, il n'a d'autre choix avec ses camarades que d'allumer des feux. Il brûle les traverses d'anciennes voies de chemin de fer, recouvertes d'hydrocarbures. Leur fumée est toxique, l'air devient vite irrespirable. On est tout le temps dans la fumée, on a le visage tout noir. L'odeur est épouvantable. Beaucoup de gens sortent car ils ne tiennent pas à l'intérieur. C'est vraiment toxique. Regardez, la fumée envahit tout. Dans ces hangars, il n'y a que des hommes. Et près de 40% d'entre eux sont mineurs. Obaïd a 13 ans, il voyage seul. Il y a 1 an, il a fait le pari de quitter sa famille très pauvre en Afghanistan. Lui aussi a tenté de passer en Hongrie sans succès. Quand je suis parti d'Afghanistan, c'était facile d'atteindre l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Je vais réessayer de passer quand il fera moins froid. Je ne suis pas heureux ici. Ces températures inhumaines au quotidien retardent pour beaucoup leur tentative de franchir la frontière. Ils vivent donc ici, comme pris au piège. Sur les murs, certains ont même lancé des appels à l'aide. L'ONG Médecins sans frontières est présente sur le site. Pour son chef de mission, la situation est très préoccupante. La vie ici est épouvantable. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, il n'y a pas de chauffage. Regardez, pour MSF, on a mis des canons à chaleur. Cette nuit, il va faire moins 10 ou moins 11 degrés. On va remettre la température, grosso modo, à 0 ou moins 1 degré. Donc c'est quand même des températures insupportables pour vivre. Même l'unique repas quotidien est pris les pieds dans la neige. Chaque jour, à 13 h, ils font la queue pour avoir un plat chaud, offert par une ONG. Merci beaucoup. Après des semaines ici, Hakim a décidé de rejoindre un camp d'accueil géré par le gouvernement. Beaucoup hésitent, de peur d'être expulsés. Dans le camp, je pourrais boire du thé chaud plusieurs fois par jour. Je pourrais prendre une douche. Ce sera vraiment mieux qu'ici. Ce froid extrême entraîne aussi des pathologies spécifiques. Médecins sans frontières a donc installé cette clinique mobile à 200 mètres des hangars. L'ONG assure 660 consultations par semaine. Anan a 18 ans et vient du Pakistan. Il y a quelques jours, il a essayé de franchir la frontière avec la Croatie. Il a marché 9 heures dans la neige avant de se faire arrêter et renvoyer en Serbie. Vous venez pourquoi? C'est pour mes pieds, pour changer mes pansements.
D'accord, vous avez des gelures. 2 des orteils d'Anan ont commencé à geler. Il neigeait beaucoup. J'avais de la neige jusque-là. Parfois même jusqu'ici. Le jeune Pakistanais s'en sort bien, ses blessures ne sont pas trop graves. Des orteils gelés, le médecin en voit tous les jours. Comment ils attrapent des gelures? Ils ont des chaussures et des chaussettes mouillées. Avec le froid, ça va très vite. Lui, avec un bon traitement, ça va aller. Mais il ne va pas pouvoir rester dans le froid, car ses gelures vont s'aggraver. On va devoir le garder au chaud. Pour préserver ses orteils, Anan dormira ce soir dans une des tentes installées par l'ONG française. Ces abris chauffés accueillent les personnes trop fragiles pour dormir dans le froid. Mais c'est à la frontière hongroise que la situation est la plus critique. Une frontière devenue quasi infranchissable. Chaque semaine, seuls 50 migrants sur les 8000 présents en Serbie sont autorisés à passer légalement. Les autres se cachent dans les bois par peur de la police. Mohamed a 20 ans. Ce jeune Syrien, étudiant en management, a fui son pays en guerre. Il est arrivé ici il y a une semaine. Ici, il n'y a pas d'ONG qui s'occupe de nous. Il n'y a rien. Avec son cousin Eman, ils ont tenté de franchir la frontière il y a 3 jours avant d'être refoulés. Il est encore traumatisé par le froid et la violence des policiers hongrois. Il gelait et il neigeait. Le sol était glacé et on tombait à cause de la glace. Les policiers nous ont pris nos chaussures pendant 10 minutes pour qu'on soit congelés. Puis ils nous ont frappés. Il faisait froid. Et quand il fait froid et qu'on te bat, ça fait encore plus mal. La nuit est tombée sur la campagne serbe. Mohamed et son cousin vont dormir une nouvelle fois dans les bois. On va essayer de survivre, même avec une seule couverture. Quelques heures de sommeil seulement pour ne pas se laisser engourdir par le froid, avant de retenter dans les prochains jours un nouveau passage.